Alors tu vois, j'ai des petites cartes plutôt impro. Allez, Donc tu peux tomber sur des trucs, voilà, tu verras. Alors, t'en tires une au sort, on verra ce que ça donne. Hein. c'est quoi donc? Je vais voir ça. Si t'arrives à me lire. Dis quelque chose de choquant. Ah, ça c'est... Ça c'est dur ça. Ah, est-ce que moi je suis assez... J'ai du mal à pas... tu vois, autant je peux être très direct dans le côté Ouais. politique, machin, mais choquant, tu vois... Bon, c'est quelque chose qu'on ignore sur toi, généralement, et où les gens seraient un peu sciés d'apprendre, et qu'on puisse dire, évidemment. Ça c'est marrant. Tu vois, comme quoi, moi... Ah, je t'ai posé une colle, je suis contente de moi. Mais oui, parce qu'en fait, dire un truc choquant, les trucs qui me viennent... tu vois, je sais pas, je pourrais te dire que quand j'étais jeune, j'avais un groupe de rock, tu vois, et quand on faisait vraiment des chansons, ça s'appelait les émos, donc pas AUX, et on avait vraiment des paroles, mais Trash. méga trash, quoi, tu vois, mais méga trash, et des trucs que, tu vois, on les passait, on dirait, mais c'était vraiment trash, tu vois, dégueu, justement, anti-bienveillance, quoi, tu vois. Donc oui, ces paroles-là, tu vois, je pourrais dire un truc choquant. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Tu vois, c'est marrant, hein, ça. Moi, je suis pas quelqu'un à dire des trucs choquants, ou en tout cas, j'ai toujours évité ça. Tu vois, justement, Ouais. dans mon côté d'équilibre dont je parle, je pense que, tu vois, je suis pas là pour choquer. Bizarre, hein, tu vois. Là, effectivement, tu me renvoies dans un truc. Je pense que je ne me construis pas comme quelqu'un de choquant, même si des fois, les gens peuvent trouver que j'ai des propos qui peuvent être non pas choquants, mais qui les heurtent. Ouais. Mais Après, c'est juste ta façon d'être qui peut les heurter. c'est ça, voilà. ouais. Ou quand je suis... Mais- Ou par exemple, tu vois, je pourrais dire un truc choquant, je considère que... Tiens, si je veux dire un truc choquant politique, tu vois, Ouais, vas-y. je considère, messieurs, mesdames les Français, et en particulier un certain nombre de dirigeants, que nous n'avons pas quitté le régime de Vichy et que nous sommes encore avec des collabos à beaucoup d'étages de prise de décision de notre pays. Voilà. Donc oui, il y a des collabos aujourd'hui qui continuent à être dans le même rapport. Et que ça, je sais que quand je le dis ou quand j'arrive, machin, Ouais. ça choque les gens. Parce Ah que oui, tout à coup, ils se disent collabo Hitler, là tu reviens Ah au oui, côté. Voilà. tu soulèves un pan de Voilà. l'histoire française. Voilà. Qui est très, Et moi, je très pense que la douloureux. France n'a pas été décolonisée. J'en ai même des preuves, parce que j'ai des potes historiens qui ont bossé là-dessus, dans lequel on s'aperçoit en fait que tout le processus de Vichy a été maintenu, des décideurs dans l'administration, et qu'aujourd'hui, finalement, on a des gens qui sont des collabos avec les puissants. Les puissants, c'est plus les Allemands. D'ailleurs, j'ai écrit l'appel du 18 juin en réécrivant c'est juste. exactement un truc, ouais. Mmh. Et ben, tu vois, Sur eh le ben, les numérique. gens se reconnaîtront. Tous les gens qui disent non, mais tu comprends, les Américains, c'est les plus forts, on peut pas faire autrement, et puis il faut travailler avec eux, même si ça nous en coûte à nous, à notre identité. C'est exactement ce que disait le maréchal Pétain. Voilà, il disait exactement ça. Donc oui, aujourd'hui, il y a plein de collabos. Ouais. Et que ça, tu vois, quand je me suis un peu limé les ongles pour pas le dire, tu vois, et les griffes plutôt, parce que les gens là, ça les met dans les fureurs. Ouais. Mais je pense que fureur, voilà. J'imagine très bien. Mais parce que je On pense va que avoir des commentaires dans la vidéo. voilà. Mais ça, je pense que, et je pense que c'est, et ça, je le pense profondément. Ouais. Et bah, tu vois, il a fallu que je réfléchisse un peu. Ouais, Ah, tout à comme fait. quoi, Mais quand même. moi qui suis plutôt un pro, mais effectivement, il y a des fois. Ouais, non, tu vois. mais il y a quelques cols hein, quand même. Alors, qu'est-ce que je peux te proposer? Parce que, comme l'heure tourne, mine de rien, je vais te proposer au choix. Alors, tu vois, j'ai aussi des questions d'enfants. Allez, les enfants. Et j'ai encore de l'impro. Moi, je préfère un pro, mais préfères un pro. tu sais, je suis un peu enfantin, mais du coup, tu vois, mais du coup, voilà. c'est moi mon univers, tu vois. Alors. Je suis plus, tu vois. En plus, Alors, un pro. Allez, on dirait que c'est la oh petite non, là, barrière. fais-moi un dessin, tu vois, là-dessus, c'est pas compliqué. Je suis, mais un dessinateur. Un piètre Un dessinateur. piètre dessinateur, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire que d'ailleurs, les enfants mes propres enfants se moquent de moi. Quand j'essaie de dessiner un mouton, ou un lapin, ils reconnaissent pas. Donc j'arrive à faire une maison. Ah oui, c'est à ce point-là. Ah non, je suis une Ah oui, catastrophe d'accord. ambulante. D'ailleurs, tu vois, par exemple, là, il y a un magnifique pour mon Friday Live. Là, et c'est Guillaume qui m'a fait ça. Tu fais Parce des que jolis moi, dessins. moi, ouais. si je commence à le faire, c'est juste une catastrophe. Non, en dessin, je suis très mauvais à ça. Je sais pas d'où vient mais vraiment cette. Je suis, On ne peut pas être doué pour tout en même temps. oui, on m'a souvent dit ça, mais là, c'est vraiment un limite un handicap, quoi. Ok. Enfin, tu Alors, vois. j'ai une solution de rechange. J'ai une solution de rechange parce que, quand même, histoire de mettre un petit peu de visuel. Et pareil, j'écrivais très très mal et j'ai même joué avec ça à un point qu'à un moment donné, mais ça je pense que c'était un truc très adolescent, j'écrivais et les gens ne pouvaient plus me lire. J'ai aussi refusé l'orthographe. À un moment donné, Ah j'ai oui. désappris l'orthographe pour écrire, parce que j'étais militant de l'orthographe, tu sais, sans la les ornements inutiles qu'on a en langue française. D'accord.
Et alors, ça m'a beaucoup coûté parce que j'ai désappris, je me suis tapé des tôles en... Tu vois, j'ai eu des trucs du genre, tu vois, à l'école, 20 tu sais, en dissertation, machin, 20 en dissertation, moins 10 En dictée. en dictée, donc j'avais 9. Voilà. Ok. Ouais, les profs, on faisait me faire ça d'ailleurs. Comme prof Ah, de ouais. la... Tu vois, ça c'est de la violence sociale. Plutôt que de dire, ce qui aurait été, à mon avis, ok, bah tiens, monsieur Garnier, vous êtes, vous avez de l'art de l'invention, mais bon, rentrer un peu dans le code, machin, ils m'ont plutôt matraqué Ouais. pour me faire rentrer dans le rang. S'ils pensent qu'ils sont arrivés, oui et non, parce qu'en fait, oui, j'ai fini par réapprendre l'orthographe. Je fais beaucoup de fautes d'ailleurs, du coup, maintenant, à cause de ça. Mais j'ai gardé de ça un rapport très négatif à l'éducation. Tu vois, même si mon père était un stit et donc était plutôt quelqu'un qui a essayé, je pense, de vraiment éduquer les. Je pense que c'était un très bon prof, mon père. Mais tu vois, voilà. Tu vois, voilà. Alors, tu seras peut-être meilleur en commentaire de dessin. Tu connais le jeu Dixit? Ouais, ça Ouais. me dit quelque chose. C'est Ouais. un jeu d'enfant, donc il y a beaucoup de cartes dedans. Ouais. Et c'est assez génial parce que tu as des dessins. Bah, tiens, il y en a une qui s'est retournée. Donc, ah bah écoute, elle est marrante. Alors, ce que je te propose, c'est, alors, on va la montrer à la caméra, puis c'est de la commenter. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette image, du coup? Tu l'auras pas dessinée, mais Non, peut-être ça, qu'elle tu vois, t'inspire. j'aurais pas vu dessiner ça. Bah, ce vieux sage là qu'on a en bas d'un arbre est vraiment en train de réfléchir au sens de la vie, tu vois. Pour Ouais. moi, c'est ça. Puis il se dit, tu vois, il y a une flamme et il se dit, mais comment ils sont trop cons pour avoir mis le feu au village. Il se dit, mais finalement, à quoi sert la sagesse? Et effectivement, tu vois, on en revient au propre de l'homme, c'est que on pense devenir sage de génération en génération, puis en fait, non, il y a toujours des gens qui mettent le feu à la brousse ou au village et c'est terrible, quoi. Voilà. Ouais. Bah écoute, c'est une bonne. Voilà. Voilà, donc ça, c'était Ouais, l'image commentée d'Alain. tu vois. Bah écoute, je crois qu'on a parlé pas mal de sujets. Est-ce que tu penses qu'on a Ouais. oublié quelque chose? Tu vois, je voudrais rendre quand même grâce tu vois, dans ton truc, on parle justement du truc très personnel. Attends, là, il se trouve que j'ai parlé beaucoup de mon père, je n'ai pas parlé de ma mère, tu vois, qui a une place importante aussi. Ouais, donc il faut. Ouais, T'as je raison, il faut dois- rétablir un je peu dois l'équilibre. rééquilibrer ça, parce que... Et justement, elle est plus dans l'intime, et donc elle est moins dans le disciple de ce qui me définit d'un point de vue un peu structurel, mais dans l'énergie qu'elle a, parce que ma mère a peur de rien, et c'est une femme qui est... Toi, c'est Ah une oui, femme donc, extrêmement moderne, ma mère. Tu Elle vois. a dû quand même te véhiculer quelque Mais chose, bien parce que sûr, pour bien faire sûr, ce bien pas sûr. Et dans d'ailleurs, tu vois, dans le l'entrepreneuriat, rapport ouais. homme-femme, moi, je suis pas quelqu'un que je pense extrêmement neutre, tu vois, par rapport à ça. Tu vois, j'ai jamais été dans le paternalisme, tu vois, ce côté machin truc. J'ai souvent été d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, du côté des femmes et des filles, et puis considéré des fois même un peu faible comme une fille, tu vois. Et ça me allait très bien, tu vois. Ouais. J'avais pas de problème avec ça. Et pas du tout aller castagner comme les mecs. Toi, je sais pas me battre, mais j'ai pas de problème avec ça. Enfin, des fois, j'aurais préféré me battre quand même, tu vois. Ouais. Oui, voilà. Mais tu vois, pour te dire que mais ce qui m'a pas empêché d'être effectivement quand même un mâle dominant dans un environnement social, tu vois. Donc, pas se tromper non plus de trucs. Ouais, Donc ça, ouais. je fais ça de ma mère. Et puis aussi tous les associés, effectivement, qui m'ont suivi, tu vois. On en a pas beaucoup. Je parlais de ceux avec qui j'ai des problèmes et ceux qui... Tu vois, là, 3 boîtes, ça fait 2 boîtes que je fais avec les mêmes associés. Donc Ouais. ceux-là, ils doivent pas être aussi méchants que ça. Bon, ça va. Voilà. Donc il y a aussi ça, on apprend au fur et à mesure de ces rencontres, à savoir avec qui on veut être et avec qui on veut T'apprends pas à être. mieux t'entourer aussi. Carrément. Ouais. Et donc savoir dire non, savoir plus s'affirmer sur ce qu'on est. Et Ouais. ça, effectivement, plus tôt on le fait, mieux on se porte. J'imagine. Ouais. et donc voilà. Donc voilà, ça c'est un point. Donc rendre grâce aussi justement à tous ces gens qui m'ont accompagné, qui m'ont fait confiance ou pas, tu vois, avec lesquels moi je suis quand même un animal social au sens où j'aime bien confronter mes idées à un moment donné aux gens, tu vois, pas être juste... Pas être dans ton coin, faire tes petits ouais. trucs dans ton coin, Ouais. et puis Ouais. voilà, quoi. Moi, une fois on m'a demandé de me caractériser par rapport à ça, j'avais dit, moi, la seule chose que s'il y a un trait commun de tout ce que j'ai fait, en musique, je n'ai fait que des groupes, tout le temps. En électro, je suis devenu un peu solitaire, mais en fait, je bosse quand même avec des gens. Je fais des remixes, donc je bosse avec eux. Je bosse avec des gens qui masterisent ce que je fais, donc je bosse quand même avec eux. Là, j'ai fait des associations avec d'autres joueurs, donc je suis toujours en relation. Et donc, voilà, une boîte, il n'y a pas plus de trucs en relation, tu vois. Ah bah oui, t'es dans le social à fond. Hein. Voilà, et donc voilà. Donc moi, j'ai vraiment une croyance dans le social, le collectif, et pas que dans l'espèce de génie individuel.
Voilà. Mais par contre, espèce d'équilibre. Donc voilà, je voulais rendre grâce Non, mais à tout. On a beaucoup parlé de moi là dans ton, parce que c'est ton format. bah, c'est le format qui veut un peu voilà. ça. Après, c'est vrai que les sujets viennent un peu comme ils se présentent. Ouais. Et c'est un peu le côté spontané qu'on recherche en tout cas. Bah écoute, j'ai essayé. Moi, tu vois, je réfléchis à toi les choses que j'ai. Souvent, les gens sont surpris quand ils me voient mes vidéos en vrai. Ils me disent mais vous êtes le même. Et je pense qu'effectivement, moi, j'ai pas beaucoup de. Je suis premier degré, Ouais. donc je suis pas. Tu mets pas beaucoup de filtres en Non. fait par rapport à ce que tu es Non, au fond. non, genre, je suis avec Ouais. mes amis comme je suis avec mes employés quasiment, voilà, une petite réserve en plus. Voilà. Ce qui fait que des fois, dans le cercle amical, ils peuvent me trouver chiant parce que je vais être machin, ou tu vois, voilà, bon, non, tout ça. Voilà, moi je pense que pas trop de décalage entre enfin j'essaie en tout cas. Entre l'être et le paraître. Entre l'être et le paraître. Mm. Tu vois, voilà, je ne sais pas si c'est d'où ça vient fondamentalement, mais c'est quelque chose auquel je suis assez attaché et auquel je. Ouais, mais c'est une chance parce que et je pense qu'en fait, alors c'est pas vrai pour tout le monde évidemment, mais dans le fait d'être entrepreneur, tu as aussi cette liberté-là finalement. Parce que comme Oui, tu bah, es ton voilà, propre. ouais, tout à fait, tout à fait. C'est ta barque en Bah, fait, tout à donc fait. tu fais ce que tu veux dans Bah, ta tout à barque fait. et ça passe ou ça casse. Quoi. Bah, c'est ça. Et du coup, tu construis, effectivement, et je pense que ça explique aussi pourquoi je suis dans cette position-là Ouais, et que ouais, tous ouais. les systèmes dans lesquels il y a trop de superstructures m'allaient pas, tu vois. Donc effectivement, moi je suis assez. J'ai du mal à créer une espèce de double de moi-même, de donner le change et d'enlever Ouais. une espèce de cape de Superman pour après être, tu vois, le pauvre personnage avec des lunettes, tu sais, comme Superman. Tout à fait. Tu vois, C'est tout à fait une belle image. Ça, ouais, absolument. moi je suis vraiment. Pour ça que je dis souvent, je suis premier degré, je suis vraiment un seul Ouais. incarné. Ce qui fait que tu vois, je suis venu là face à toi, par exemple, j'ai même pas préparé, tu vois. Ouais. Mais pas au sens de me dire, oh, je sais faire et tout, mais parce que, voilà, j'ai pas besoin de construire, si tu veux, un truc qui me représente pas. Mm, mm. Après, par contre, tu vois, tu parlais de laisser une trace, je fais quand même attention à ce que je dis, ça a un impact ce qu'on dit, donc tu vois, c'est là où il faut toujours, Ouais, je suis faut toujours toujours être dialectique, mesuré, voilà, enfin, faut être voilà. mesuré aussi Ouais. dans ce qu'on dit, parce que sinon, on est juste ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on déverse finalement sa primalité, c'est même pas je pense pas l'animal qu'en soit, l'animal il est plutôt juste, bon, on va balancer des mots, des trucs, voilà, c'est là où justement on a besoin aussi de prendre un peu de recul sur soi-même, Ouais. mais ça veut pas dire être un double, ça veut juste C'est ça. dire mettre de l'ordre chez soi. Voilà, tu affines, tu modèles ce que tu as envie de donner à voir, mais sans travestir ce que tu C'est es. ça, c'est ce qui est pas pareil. Mm. Ce qui est pas pareil, voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, ça c'est l'autre. Je sais pas pourquoi c'est important pour moi d'en parler de cette histoire de. Eh ben, écoute, ce sera ta prochaine psychanalyse. Oui, bah écoute. Je me méfie de la psychanalyse d'ailleurs. Ah oui. Ah oui, je crois beaucoup aux théories comportementales. Mhm, Je crois beaucoup à ça. La psychanalyse en tant que science, je suis très critique. mhm. Après, C'est la même chose d'aller voir des psys. Mm. Tu vois, ce qui est très différent. Moi, je suis critique de la psychanalyse comme modèle de représentation avec le ça complexe marche d'Oedipe, comme ça, la conscience, ouais. etc., qui sont faites des fables inventées par un mec qui a besoin de gagner des thunes quand tu regardes un peu l'histoire de près, et qui a eu à peu près zéro résultat d'un point de vue scientifique, mais qui a qui a fait florès parce que économiquement son truc est génial. Ouais. En gros, tu ne peux pas faire mieux. Tu dis à quelqu'un, écoute, c'est compliqué, puis de toute façon, ça va durer toute la vie. Et puis, plus c'est compliqué, plus tu viens, plus tu dois venir. Et en plus, tu dois me payer plus cher si tu veux que ça marche. En termes de modèle économique, c'est juste C'est waouh, génial. voilà. Mais c'est pas du. Faut pas me raconter que c'est de la médecine. Mm, mm. Par contre, c'est une approche de notre monde aujourd'hui qui a bien fonctionné. Là où justement il y a plein d'approches, ou à l'inverse, il ne faut pas entendre dans ce que je dis une critique des approches psy, c'est-à-dire de s'intéresser à soi, qu'on a des problèmes psychologiques, etc. Moi-même, tu vois, j'ai été voir des thérapeutes, et j'ai pas de honte de le dire, etc., dans des moments compliqués, voire pour progresser par rapport à ça. Mais la psychanalyse en tant que telle, voilà, là, on est sur une espèce de modèle, on va dire plutôt, je sais pas comment dire. C'est un peu comme quand on regarde le Moyen-Âge et qu'on voit des fonctions, on dit, les mecs, ils récupèrent de l'argent avec ça, bah oui, parce qu'à l'époque, ils imaginaient des trucs. Ok, c'est vraiment une. C'est une sorte de protocole qui n'a pas été vérifié. C'est un protocole qui n'a pas été vérifié et qui surtout crée une addiction qui est un peu, par contre, à mon avis, là, qui n'est pas bonne, je pense. Ouais. C'est là où le modèle, tout modèle addictif est dangereux et il est profondément addictif quand tu regardes quelle est sa promesse intérieure. Et en plus, il est manipulatoire parce qu'il te dit si tu ne sens pas que tu es malade, c'est que tu es vraiment malade et que tu n'as même pas conscience de ta maladie. Donc là, c'est pire que ça, c'est que là, ça c'est manipulatoire. Ouais. Donc il est manipulatoire, addictif.
Donc c'est un protocole qui pour moi est néfaste. Et voilà, après, j'en vois plein qui rentrent là-dedans parce qu'effectivement, en France, c'est dominant. Ouais. Mais quand tu regardes, tu as plein de pays dans lesquels c'est pas dominant, voire même c'est en régression forte. Et ça laisse pas de place, comme une forêt, à d'autres formes de psyché, de travail là-dessus, qui seraient beaucoup plus intéressants. Et qui ne seraient pas manipulatoires, qui ne seraient pas justement d'un point de vue fric, parce que c'est asocial aussi, il ne faut pas oublier. C'est que, il faut que tu sois friqué. Il faut que tu sois friqué pour le faire, donc c'est totalement asocial. Donc ça va à l'encontre de mes valeurs. Ouais. Ça ne rend pas les gens libres, ça s'intéresse aux gens riches, et c'est manipulatoire d'un point de vue, donc c'est mensonger. Tu as des problèmes pour fidéliser le client, on va dire. Voilà, donc ça, tu vois... Mais Dieu sait que là-dessus, c'est pas audible. Hein. Alors, tu vois, si je veux vraiment me prendre toute une tablée... Toute une vague de... Ouais, alors là, j'y vais, tu vois, et là, je me prends du vent, en général. Je le fais quand j'ai envie ou quand j'ai pas envie. Tu vois, c'est aussi ça, tu vois voilà, mais bon, donc non. Enfin, là-dessus, je suis assez critique. Bon, voilà, mais... Il y a beaucoup à dire sur ces sujets-là, de toute façon, en général. Ah ouais, non, mais ça, sur le terrain, aujourd'hui, de notre société, de ces addictions, enfin, tu vois... Et de la manipulation qu'on fait des masses pour obtenir justement de l'argent qui est indu, qui n'a pas de la valeur, c'est colossal. Toi, tu as ça dans le monde du médicament, tu as ça dans le monde... Enfin, on pourrait les égrener, et c'est nos poisons modernes qui font qu'après, les gens sont malheureux. Bon, voilà, après on s'est construit ça, hein. On se l'est construit, on se l'est accepté. Ouais. Enfin, tu vois, l'ordre des médecins, par exemple, si tu prends la psychanalyse, elle a laissé grandir ça, elle a même construit des écoles qui vont bien, et maintenant elle est coincée. Bon, voilà, allons-y. Ouais, et donc, voilà, et puis donc, aller contre ça, vas-y, c'est très difficile, parce qu'en même temps, tu as un tissu économique qui est construit, voire... Effectivement, des malades qui sont dans ce processus-là, et à qui, si tu dis au bout de 10 ans de psychanalyse, écoute, tu as fait un truc qui était juste, tu vois, tu vas pas mieux, oui, bon, attends, faut que je t'explique, en fait, tout ça, c'était des conneries, c'est un peu délicat. Oui, donc, il y a aussi ça, c'est que sortir d'une crise, tu vois, je te parlais tout à l'heure d'avoir l'honnêteté de sortir d'une crise, bah là, on sent qu'on n'a pas d'honnêteté. Et le monde scientifique en a aucune là-dessus, tu vois, mais bon, après... voilà, ça c'est des exemples typiques de poison de notre société, alors qu'en fait, on aurait besoin de décaler de pas grand-chose. Tu vois, que les gens s'intéressent à leur psyché, c'est essentiel. Tu vois, mais pas en faisant justement un protocole qui est juste... Qui repose sur un ou deux auteurs d'une époque et qu'on déboulonne pas, en fait. Bah non, mais parce qu'il y a trop... C'est limite une Bible. Mais oui, mais pour moi, un truc qui est manipulatoire et qui est en plus j'avais appris ça, c'était un truc philosophique du coup de l'éléphant. C'est une fable indienne qui est vachement intéressante. Parce qu'en fait, donc il y a un éléphant qui est autour de la Terre, comme tu le sais. Oui, bien sûr. Voilà. Et si tu me dis, bah non, il n'y a pas d'éléphant, bah, je dis, bah si, il est là, mais je ne le vois pas. Mais c'est normal, parce que l'éléphant est invisible. Bon, voilà, c'est ce qu'on appelle une religion, tu vois. Et voilà, donc la psychanalyse est une religion. Pourquoi ? Parce qu'elle définit un système qui s'auto-définit comme étant le fait que, de toute façon, si tu n'as pas conscience des problèmes que tu as et ton inconscient, c'est que c'est inconscient. Donc elle définit par définition un truc qui est invisible comme mon éléphant. Fin de l'histoire. Voilà. Donc c'est une religion. C'est la définition de religion. Et qui en plus gagne de l'argent. Alors comme par contre, c'est pour ça qu'elle est limite, elle n'est pas sectaire, mais un peu. Et d'ailleurs, elle se protège comme une secte. Voilà. Quand tu dis ça, là c'est bon, je vais avoir un procès sur le dos. Mais c'est vrai, les fonctionnements sont du même ordre. Comme elle n'est pas par contre excluante, elle exclut juste ta mère, parce que ta mère est le problème de tout dans la psychanalyse, et puis ton père, et puis l'ascendant. Et en oubliant complètement le latéral, alors que beaucoup de problèmes psychologiques, voilà. Il ne faut pas oublier que tonton Freud, on ne l'a pas cité, s'est calqué quand même sur son histoire personnelle, qui est effectivement un complexe d'Oedipe. Quand tu prends l'histoire grecque, les mythes, il y en a, je ne sais pas, à moins une centaine. Et quand tu prends les histoires humaines, ils rentrent dans ces mythes. Donc tonton Freud, il aurait dit, ok, moi je pense que moi j'ai vécu un truc de type oedipien, mais toi tu vas peut-être vivre un truc de type, par exemple, tu vois, je sais pas moi, même Hercule par exemple qui est tout puissant, voilà, ou tu prends la sorcière ou la sirène ou tu sais le miroir où tu te vois toi-même, comment ça s'appelle ouais, tu sais, où tu te vois plus beau que toi-même. Ah oui, oui. Je ne sais plus. Voilà. Bon. Narcisse. Narcisse, voilà. Tout à fait. Tu vois, le mythe de Narcisse, on voit bien qu'il y a des gens qui sont dans un rapport narcissique. Et c'est même d'ailleurs une des... Et quand tu vas dans les trucs psy, ça fait partie. Ça n'a rien à voir avec Oedipe. Rien du tout. Tu peux être narcissique par rapport à un moment dans ta vie qui n'a rien à voir avec Oedipe. Donc voilà. Donc,
là, il y a une simplification, un mensonge, et puis une tautologie qui crée cette idée de religion. Voilà, voilà, ça c'est bien le... Ouais, ça c'est dommage, ouais, c'est dommage. Alors tu vois, quand je disais que j'étais... moi, je circule dans les trucs, bah, par exemple, combien de fois on m'a fait remarquer que j'étais pas légitime à parler de ça? Je ne suis pas légitime parce que je suis pas scientifique, pas psychanalyste, reste donc à faire de l'informatique. D'accord. Et là, tu dis, bah, dans ces cas-là, tu vas arrêter de voter parce que tu n'es pas non plus un citoyen. Tu vois, voilà. Donc, tu as un avis sur la chloroquine d'ailleurs? Ah ben, j'adore ça, j'adore ça parce que j'ai un avis assez personnel qui est que la chloroquine fait émerger, non pas, et ça on le verra, des formes autour du coronavirus en plus ou en moins, mais des formes de fracture dans notre société, de capacité à penser la science et à faire confiance aux institutions. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as un corps social qui tout d'un coup se fracture entre d'un côté des gens qui disent la science est toute puissante, oh la science, et ne voient pas la domination, par exemple, effectivement, de certaines institutions sur les autres, ne voient pas le mépris de classe qu'il y a quand tu n'es pas justement du sérail à être entendu. Et puis de l'autre, les adorateurs, donc, qui sont représentés par le fameux professeur Raoult, là, qui est les régies de ça, qui du coup font confiance à quelqu'un, indépendamment de justement ces institutions, la science et des preuves qu'il pourrait apporter, en devenant quasiment dans un mouvement religieux. Voilà. Bon, donc tu as une fracture qui se fait autour de ça, deux mouvements totalement irréconciliables, alors que moi, ce que je trouve intéressant, c'est de montrer cette dynamique-là, qui prouve que notre société est plus capable de définir des troncs communs par rapport à ça, et que ça, c'est très dangereux pour la constitution d'une politique ou d'une démocratie. Donc moi, oui, j'ai un avis de ça. J'ai pas un avis, tu vois, d'être trop... Je m'en fous un peu. Enfin, on va dire plutôt, j'aurais bien aimé que ça marche ou que ça marche pas, ou qu'on le sache le plus tôt possible. Voilà, pour des raisons pratiques pour les gens qui sont morts ou pas morts, et que ça évite, tu vois, ça c'est mon côté pratico-pratique. Mais si j'enlève ça, ce qui m'intéresse, c'est toute la discussion sociale qu'il y a eu autour de ça, toute la folie qui s'empare. Et du coup, moi je le vois dans mon cercle d'amis, là pour le coup, c'est plutôt là où ça se situe, mais aussi, tu vois, dans les médias, l'incapacité de réconcilier ces camps. Moi, je me suis retrouvé en situation, tu vas te dire ce que je te dis, à des gens qui étaient pro ou cons, qui ne peuvent plus s'entendre. Et ça, c'est généralement pas bon signe, tu vois, tu vois, c'est pas bon signe. Ouais, ça cristallise un débat conflictuel, quoi. Enfin, ça devient du conflit. Et devient du conflit dur, mais parce que personne ne reconnaît de ce qui est vrai dans l'autre. Tu vois, par exemple, les Raouliens, tu vois, qui voient bien qu'effectivement que l'OMS aujourd'hui n'est pas claire, bah, les pro-sciences, eux voient l'OMS comme une espèce de vierge, alors qu'on sait qu'elle est extrêmement inféodée. Et faut pas, la chloroquine étant que le dernier, même à la limite sur lequel ils ont peut-être fait moins les cons, mais si tu prends l'histoire de l'OMS sur les 10 dernières années, elle est très discutable sur plein de décisions qui sont liées aux labos pharmaceutiques. Point. Voilà. Mais ne pas reconnaître ça, c'est d'une certaine manière donner justement de la colère aux gens qui sont côté Raoult et qui voient ça. Bon. Ça ne fait que cristalliser les... Et de l'autre côté, je veux dire, quand tu vois des pro-Raoult qui disent « mais si, mais là, on n'a pas utilisé le protocole bidule, machin truc », de quelqu'un qui, de ne pas voir dans le professeur Raoult la figure typique du scientifique insupportable, mais moi je suis le plus grand chercheur au monde, mais moi vous savez, voilà, mais vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Bon, quand il dit ça à une journaliste, ok, là pour moi le personnage est discrédité, parce que quelqu'un qui n'est pas capable qui dit mais vous ne pouvez pas comprendre, ne pas se mettre à niveau, mais surtout qui n'accepte pas l'autre dans sa contradiction, et quand il y a contradiction, il dit tu ne peux pas comprendre, tu comprends, tu ne peux pas comprendre. D'ailleurs, je crois que c'est une formule rhétorique bien connue. Tu disqualifies la personne ad hominem, en gros, ça le disqualifie lui pour moi. Tu vois, voilà, donc ça, mais ça, tu vois, les pro-Raoult, tu peux plus leur faire comprendre ça. C'est fini, ils ne voient plus ça. Alors que c'est terrifiant. Quand tu fais ça pour eux, moi je l'ai fait avec un pote récemment, mais il a explosé en vol. Je lui ai fait ce que Raoult a fait à la journaliste. Je lui ai dit, mais non, tu ne peux pas me dire ça parce que tu n'es pas qualifié pour ça, machin truc, et tu ne peux pas comprendre. Mais il est devenu hystérique. J'ai dit, tu vois, voilà, je viens de te dire ce que dit le personnage que tu célèbres. Donc oui, il y a une problématique maintenant de non-capacité des deux camps à se parler. Moi, souvent, dans des discussions comme ça, je me retrouve à essayer de faire à passer. À faire la passerelle, quoi. Et là, il y a quelque chose d'irrémédiable, de difficile,
Et donc, pour moi, généralement, c'est pas bon signe, parce que ça tend les trucs. Ah oui, puis du coup, après, faire du débat fluide, c'est compliqué. Ah ben, Tu c'est peux fini. pas, tu peux pas concilier les gens, C'est tu fini. n'as aucun terrain C'est d'entente. fini. t'as- C'est t'as fini. trop Dans de- ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un camp qui doit écraser l'autre. Ouais, c'est ça. T'as plus que ça comme solution, ce qui est pas très joli. Moi, je suis pas un, Ouais. je pense que tu as compris, je suis pas un belliqueux, donc. Ouais, c'est ça. Et, Mais c'est vrai que on le retrouve de plus en plus. Cette oui, dichotomie de la société sur mais des ça tas de vient. sujets. Tu vois, toi, si tu prends le début de mon analyse, je dis que si tu prends les deux, Ouais. c'est que tu ne reconnais pas la part de vérité dans l'autre. D'accord? C'est ça. Voilà. Bon. Tu prends l'histoire des masques. Bon. Quand le gouvernement il dit les masques, les masques, c'est pas important. Très bien. On s'aperçoit après qu'ils ont pris des décisions pour des raisons, mais est-ce qu'à un moment, ils reconnaissent la part de vérité de l'autre? Non. Donc ça devient violent, c'est tout. Ils auraient dit, bah ouais, nous à l'époque, vous comprenez, on n'allait pas faire paniquer les gens, et on n'avait pas assez de masques, donc on a préféré considérer que c'était ça qu'il fallait passer comme message. Ok. Qui, dans la vie, n'a pas été confronté à des choix cornéliens? Je veux dire, c'est qu'il n'a pas vécu. Bah oui, c'est sûr. Bon. Mais nous prendre pour des enfants, bah, ça crée de la violence. Donc c'est parce que tu ne reconnais pas la part de l'autre, Ouais. tu ne connais pas la partie de la vérité de l'autre. Bon, bah, voilà. Et ça, dans notre société, tu as de plus en plus ça. Et que, bah, tu vois, on en revient par rapport à l'action médiatique. Parce que les médias fonctionnent par hystérésie, plus tu es hystérique, plus tu es reconnu. Bah, plus en fait les personnages politiques sont obligés de devenir hystériques, sinon ils deviennent invisibles. Donc plus ils sont hystérisés, bah, moins on se comprend, et du coup... Mais il faut en être fait, clivant, en fait. Pour être entendu aujourd'hui, il faut être clivant. Ouais, et ça pose moi je pense que c'est pas ça qui fait société. Voilà. Non, donc effectivement... c'est pas comme ça que tu fais du collectif, quoi. C'est compliqué. pas Tu fais deux collectifs, enfin plusieurs doubles collectifs. C'est pour ça que moi je suis deleuzien. C'est pour ça que tu vois, si tu reviens d'un point de vue politique, l'avenir de tout ça, sinon alors, soit tu vois ça comme un immense affrontement et ça te fait peur, c'est pas du tout ce que je pense. Moi je crois plutôt micro-sociétés, son mode rhizomique dans lequel les micro-sociétés fonctionnent par contre par lien accepté de petites entreprises, alors au sens pas entreprise, mais aux petites entités à petite entité, et que chacun construit sa propre liberté au milieu de ça. Et c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Et comme ça, là, il n'y a pas de violence, parce que tu peux te coquiner avec des gens. Ceux qui sont loin, ils sont loin ne serait-ce que par relation. Et comme ils ne sont pas dominants, mais c'est parce que tu n'as que des petits trucs, il n'y a pas de conflit, où ils sont locaux. Mais pour ça, il faut casser les gros trucs. C'est pour ça que je suis radicalement contre les empires, contre les monopoles, et contre les situations dominantes de masse. Point. Et ça, radicalement, et je pense que c'est comme ça que l'humanité peut reprendre, à l'échelle globale, un fonctionnement plus apaisé. Parce que quand tu es local, bah, tu arrêtes aussi même si tu renverses ton bidon de pétrole, que tu as réussi déjà à sortir de ton gros bidon de pétrole, bah, ça ne fera pas une marée noire. Ouais. Alors que si tu es au niveau massif, bah, tout de suite, ça fait un cargo qui est le plus gros de la Terre, il tombe, c'est toutes les côtes bretonnes qui sont niquées. Donc ça, ce gigantisme, etc., c'est ça qu'il faut tuer. Et ça tuera en même temps les violences de deux camps irrémédiables. On n'aurait pas Sanofi d'un côté contre le professeur Raoult de l'autre. On aurait plein de labos pharmaceutiques, machin. Et d'autres scientifiques. Il serait accoquigné avec 3 labos petits qui seraient avec lui, qui auraient peut-être réussi, peut-être pas. Mais justement, localement, il n'y aurait pas eu cette espèce d'affrontement général entre l'OMS, le gros machin, le Sanofi, l'autre gros machin, le gouvernement. Donc voilà, moi, c'est vraiment mon approche radicale de changement. Si j'avais qu'une mesure en tant que président, tu sais que je suis président, ce serait de dire, par exemple, sur les entreprises n'ont pas le droit de faire plus de 1000 personnes, 10 000 personnes. Point. Une seule mesure. Tout le reste. Parce qu'à partir de là, tu casses tout. Au niveau mondial, il n'y a pas une boîte qui peut faire plus de 1000 personnes. C'est comme ça. Il n'y a pas d'hégémonie. Il n'y a plus d'hégémonie, il n'y a plus de machin, il n'y a plus d'empire. Voilà. Donc, voilà. Donc, en tout cas, merci Alain d'être prêté au jeu. Merci à toi. Donc, tu vois, c'est très riche. Hein, donc, il va falloir que je découpe, je ne sais comment. Je vais m'aventurer. C'est mon problème finalement. Bon sans dénaturer ce que tu dis. Merci à toi, parce que de toute façon, c'est dialectique. Donc, c'est aussi un exercice personnel pour mieux se comprendre. Tu vois, moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que c'est pas... c'est aussi... Voilà. Donc, je suis content d'avoir livré une petite part de moi. Ouais, je trouvais ça intéressant d'avoir une autre approche des figures qu'on peut côtoyer. Alors, mais moi, de toute façon, je t'ai dit, ton projet, quand tu m'en as parlé, je le trouve hyper intéressant parce que je crois, je t'ai dit, il faut comprendre les gens pour comprendre leur... alors, c'est un terme un peu pédant, mais leur œuvre, ce qu'ils font. Ouais. Et voilà, donc la part de la personne, pour un peu,
pas totalement, mais un peu, pour comprendre la part de ce qu'on fait. Donc c'est à ça que j'ai essayé, moi, de me livrer ce matin, parce que je pense que ça peut être utile pour moi, pour mes proches, même pour les... Voilà, je pense aussi, pour des gens qui pourraient le comprendre aussi, qui pourraient se projeter, ou au contraire voir se dire non, lui, je veux vraiment pas être comme lui, donc ce qu'il fait, justement, moi, je veux pas créer des clones, moi, je veux créer tu vois, des gens qui prennent des bouts de ce que je suis ou de ce que je suis pas, en disant mais attends, là, il a un truc, il en parle surtout pas, mais pourquoi il en parle pas alors que c'est ce que je veux faire? Let's go. Justement, moi, j'ai tellement de... Bah, c'est un peu l'idée du projet, c'est d'arrêter un petit peu avec toutes ces étiquettes qu'on voit à chaque fois que tu vois un média qui parle d'entrepreneur. Bah, tu as l'étiquette de l'entrepreneur, machin, tu as l'étiquette du patron, l'étiquette du salarié, enfin voilà, tu es forcément dans une case. Et donc tu as l'impression que du coup tous les entrepreneurs sont les mêmes. Alors, ce qui n'est pas le cas. Alors que en fait tous les entrepreneurs sont des personnes humaines, uniques, ça je te confirme, ça je te confirme. Et c'est voilà, ça que j'avais envie de mettre en avant. Et ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans d'autres métiers, enfin d'autres postes, d'autres fonctions, c'est le côté où tu as en plus le pouvoir de création quelque part. C'est que on s'approprie un pouvoir de création. Oui, tout à fait. On n'a pas dans d'autres fonctions. C'est performatif. Voilà. Tu construis ton propre désir et tu t'attends pas. Voilà. Tu as un moyen d'agir autour de toi en tout cas. C'est ça. Et c'est intéressant de voir pourquoi tu es comme ça et qu'est-ce que tu en fais. Et ça, c'est sympa. Et je pense que là, on a un bon aperçu. Oui, on a un bon aperçu d'effectivement ça. Et tu as vu, j'ai pas du tout été, s'il y a un truc sur lequel je ne suis pas, sur cette espèce d'idée mielleuse de, tu vois, moi je suis un entrepreneur à impact, je veux changer le monde, etc. C'est ça. Tu as remarqué que je ne suis pas du tout là-dessus. Tout à fait. Mais en général, je recadre. Si j'ai droit à ça m'intéresse pas. Oui, mais sauf que c'est tu vois, tu parles de... Absolument. Putain, ça dégouline dans les médias de ça. Et dans les médias, voilà. Moi, j'aimerais trouver autre chose, tu vois, tu vois, ça c'est un moule qui m'insupporte parce que voilà, il est plein de... Mais tu les vois, en fait, à force de voir ce type de médias-là, c'est tellement évident que tu t'y intéresses. Je sais pas, tu sais, c'est un peu comme le greenwashing, hein, ça passe quand même. Ouais, ça passe, mais tu le sais, enfin, en tout cas, quand tu es dans le milieu, quand tu es dans le milieu, bien sûr. Voilà, mais, tu vois, quand tu n'y es pas, tu ne le vois pas forcément, c'est juste. Mais moi, ça sonne tellement faux. Tu vois, c'est quand quelqu'un qui me dit non, mais tu comprends, Alain, moi je suis honnête. Et là, moi j'ai mes antennes qui font. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre. C'est ça. Ah, tu es honnête. Donc c'est pour ça, moi, c'est. Voilà, donc en tout cas, voilà. Bon, écoute, merci Alain. C'est moi. Et puis, écoute, on va voir ce qu'on peut faire de tout ça. Bon courage. Et puis à bientôt. Au revoir.